Vous êtes deux, moi je suis sur moi. Voilà. Ok. Alors là, c'est une date historique, hein, 12-12-12. Un sentiment de satisfaction, de reconnaissance et un sentiment de joie parce que vous savez que l'un des problèmes que nous avons, puisque à la sortie de la crise, la plupart de nos sites ont été détruits et il était important que nos hommes puissent trouver un endroit pour pouvoir y être, pour pouvoir recevoir l'enseignement militaire, être aussi en sécurité. Vous savez que l'armée doit pas, les militaires ne doivent pas se retrouver dans la rue. Et nous sommes aujourd'hui très heureux que l'ONUCI ait, n'est-ce pas, répondu à nos préoccupations. Évidemment, cela ne va pas régler tous les problèmes, mais c'est déjà un grand pas qui est fait. Et on voudrait vraiment saluer et remercier encore l'ONUCI. Vous savez que les militaires, quand ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Cela va renforcer la cohésion, plutôt que d'être éparpillés un peu par-ci, par-là. Ils vont se ressouder, vivre ensemble, apprendre à se connaître, fraterniser, à travailler ensemble, manger ensemble et dormir ensemble. Je crois que c'est très, très important pour la réconciliation. Ce qui va changer, c'est clair, c'est l'encadrement de nos hommes qui va devenir une réalité. Le ministre l'a dit, nous avons plus de 10 000 hommes qui se sont ajoutés à l'effectif normal des ex-militaires qui constituaient les FANCI. Et il va sans dire qu'après la crise post-électorale, beaucoup de nos infrastructures ont été détruites. L'exemple typique, c'est le bazar ici, que vous verrez tout à l'heure. En fait, vous n'allez rien voir puisqu'il s'agit maintenant d'un terrain plat. Tout a été détruit. Mais ces hommes sont où? Ils vivent où? C'est pour cela que nous saluons, nous sommes heureux de recevoir ces tentes qui vont nous permettre de donner une caserne temporaire, entre guillemets, à ces hommes. Donc, beaucoup de choses vont changer. C'est une opération très importante. Les militaires, ils ne doivent pas être sur la rue, mais dans la caserne. Et vous savez que beaucoup de casernes ont été pillées après la crise post-électorale. Il y a encore beaucoup de problèmes avec la discipline, la chaîne de commandement, et l'armée est en train avec nous de travailler pour la réforme du secteur de sécurité. La première étape, le plus opérationnel, c'est que les militaires vont dans la caserne. S'il n'y a pas encore de caserne, on a besoin de tentes. On parle d'une nécessité de presque 10 000 personnes qui ont besoin de ça. Nous avons offert plus que 900 tentes. Ça veut dire qu'on peut résoudre ce problème avec les tentes. Alors ce n'est pas un petit pas, c'est très important. Sans casernement, il y a beaucoup de difficultés pour la militaire. Et parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour la militaire, il y a beaucoup de problèmes pour la population. Alors c'est un pas dans la direction de réforme du secteur de sécurité, mais aussi de protection des civils. Je crois que ça veut dire que nous sommes dans l'opérationnel quand on parle de réforme du secteur de sécurité. Nous avons commencé avec le processus de DDR et on a fait déjà une première évaluation. Je crois que c'est très important de faire 3 points là. Premièrement, c'est important qu'il y ait un très bon bilan entre les différents groupes de militaires, d'anciens pro-Gbagbo, d'anciens pro-Ouattara, des autres groupes, qu'il y a un bilan équitable entre les différents groupes, qu'il y a un bon processus aussi de training et de trouver vraiment un emploi pour tous ces jeunes-là. Et la troisième, bien sûr, c'est pour les bailleurs de fonds, des partenaires très importants, qu'il y a une base de données crédible. Et on travaille ensemble sur ces 3 volets avec le nouveau ADDR, M. Somasoro.